Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo sur des freins. Et pas n'importe quel frein, les freins de notre trafic d'occasion, vous l'avez compris. On continue la restauration de ce véhicule là, donc vous le savez, je l'ai acheté à 320 000 km, il n'avait pas été entretenu depuis un bout de temps, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas tourné. Donc il y a quand même pas mal de boulot à faire dessus, y compris les freins. Donc les disques arrière sont en bon état, voilà, en bon état, je les ai démontés, j'ai contrôlé. Sauf que le problème c'est qu'ils sont totalement rouillés, donc c'est un risque de grippage des freins. Et en plus de ça, les plaquettes arrière qui elles sont encore bonnes, en fait sont totalement pourries par la rouille. Donc on va faire le tout, on va remplacer le disque de frein avec également son jeu de plaquettes pour chacun des côtés. Donc là en marque j'ai tout simplement pris du Brembo, pourquoi? Parce que j'aime bien Brembo en marque de frein, ça c'est encore une fois totalement personnel. Par contre, il y a des petites choses à comprendre sur ce modèle de frein arrière qui sont de plus en plus nombreux à équiper les voitures. Vous avez le roulement de roue qui est directement intégré dessus, donc vous le voyez dedans. Et vous avez la couronne d'ABS qui là est cachée par un petit cache vert ici qui est directement serti sur le frein. Alors, sachez que ça, c'est les modèles de frein qui coûtent le plus cher quand vous les achetez entre guillemets tout assemblés. Pour réduire les coûts, vous pouvez tout simplement commander sans la couronne d'ABS ici et sans le roulement interne dedans monté. Sauf qu'un roulement c'est une pièce d'usure, donc moi je vous conseille sincèrement que quand vous changez les disques de frein, de changer également le roulement dedans. La couronne c'est très compliqué à sortir parce que généralement il faut la chauffer avec un chalumeau etc. On risque de l'abîmer, si vous abîmez une dent, bah, tout simplement votre ABS ne fonctionnera plus. Donc encore une fois je vous conseille de mettre le prix et de prendre le disque complet avec roulement et couronne d'ABS. Vous gagnerez du temps à la pose et surtout ça vous évitera des petites surprises au démontage parce que remettre un roulement de roue vieux dans un frein, et bah, c'est tout simplement une très mauvaise idée. Et commander les accessoires, donc la couronne, le roulement et le disque séparément, et bah, ça vous coûtera encore plus cher que de l'acheter déjà assemblé. En plus vous allez y passer plus de temps. Donc voilà le petit conseil du jour. Donc là c'est parti aujourd'hui. Remplacement du système de frein arrière du trafic d'occasion, donc disque et plaquettes. Et bien les amis, c'est parti, on part dans des conditions royales, nos petits graviers adorés pour le trafic, et c'est parti. Bon les amis, ça y est, on se retrouve sur la voiture pour le remplacement de ces freins là. Donc là on va déjà commencer par retirer les deux roues. Donc au préalable on a monté la voiture sur cric, parce que là on n'a pas le pont, donc on n'a pas le choix. Donc là on va désolidariser les roues pour accéder au disque de frein. Et là comme je vous l'ai dit, les disques sont pas forcément très usés, ils auraient pu faire encore, sauf qu'en fait ils sont totalement pourris par la rouille et les roulements ayant 320 000 km, je ne préfère pas prendre de risque, on va tout simplement remplacer disques et plaquettes. Et ben là c'est parti, il va nous falloir un gros tournevis pour faire sauter la cage ici qui permet en fait de cacher le gros roulement qui maintient le disque sur place. Ensuite on va démonter l'étrier pour pouvoir tout simplement accéder aux disques, enfin aux plaquettes qui frottent sur le disque, donc il va falloir désolidariser l'étrier pour sortir les plaquettes, ensuite le support d'étrier pour tout simplement pouvoir retirer le disque, l'extraire comme ceci. Donc là c'est parti, on attaque. Donc là dans un premier temps on va commencer par retirer l'étrier. Donc pour ce faire il y a deux vis de 13 derrière. Donc là on retire nos deux vis de 13 qui va permettre en fait de pouvoir retirer l'étrier du support. Donc ces vis là elles sont fournies avec les plaquettes pour effectuer un remplacement parce que bon, c'est même si elle est en bon état, c'est des endroits que ça rouille et si ça rouille ça va être très chiant par la suite au fur et à mesure du temps. Donc là on a de la chance, elle se retire assez facilement. Vous voyez, j'arrive même à les desserrer un petit peu à la main. Donc là il va falloir tout simplement qu'on aille desserrer le frein à main parce que là les mâchoires sont fermées, donc les plaquettes sont au contact du disque et permettent tout simplement le freinage. Donc là il va falloir qu'on aille le desserrer, ce qui va pouvoir nous permettre tout simplement de retirer la partie qui tient les plaquettes de son support pour pouvoir ensuite démonter le support qui lui va peut-être être un peu plus complexe parce qu'il n'a jamais été démonté en 320 000 km. Donc là moi je vous conseille de laisser le frein à main serré le temps de faire ça, parce qu'en fait ça met en contrainte l'étrier, ça permet de desserrer plus facilement. Après vous pouvez quand même le faire de frein à main desserré, c'est une petite astuce. Donc là on va tout simplement retirer le frein à main.
Maintenant que le frein à main est retiré, on peut voir que le disque tourne. Donc là, on peut tout simplement désolidariser la partie qui maintient les plaquettes du disque. Et vous voyez, les morceaux de rouille tombent dessus. C'est pour ça que je change les plaquettes. Malgré qu'elles soient encore en très bon état, vous voyez, il y a beaucoup de garniture dessus. Par contre, tout le dos, tout est totalement pourri. Vous voyez, la rouille a vraiment fait son travail. Donc là, je ne peux pas rouler avec ça. Sachant que si la rouille a attaqué la garniture, les plaquettes vont mal s'user. Et là, on peut le voir, la surface de frottement n'est pas totale sur la plaquette. Ce qui fait qu'on a tout simplement un freinage qui va être totalement pourri. Donc là, maintenant, on retire le support qui est ici. Donc là, on a l'étrier qui est désolidarisé. On va pouvoir retirer le support. Pour retirer le support, vous avez généralement 2 grosses vis derrière. Donc là, c'est des vis qui sont assez balèzes, ça doit être au moins du 21. Voilà. Donc là, je peux pas vous montrer parce que je peux pas passer la caméra derrière. Une fois que ça va être démonté, je vais vous montrer les vis où est-ce qu'elles sont placées. Alors chez vous, je vous déconseille de taper avec un marteau sur un cliquet. C'est tout simplement très mauvais. C'est comme ça qu'on casse les cliquets. Mais vu que vous savez, je martyrise mes outils pour la simple et bonne raison que je les teste pour pouvoir vous dire ensuite si c'est bien ou si c'est pas bien. Et j'en prends clairement pas plus soin que ça. Ça me permet de savoir lequel résiste, lequel résiste pas. Mais je vous déconseille de le faire sur vos propres outils. Je tiens à le préciser quand même. Voilà la deuxième vis. Et donc là, vous voyez, les 2 vis viennent tout simplement ici se visser. Donc ça traverse le moyeu de roue. Donc il y a le moyeu de roue qui vient ici, ça traverse le moyeu de roue et ça vient serrer directement sur le pas de vis dans le support d'étrier. Sur le support d'étrier, il y a quelques petites choses à vérifier. Déjà leur état, donc là on va tout simplement les brosser avec une brosse métallique pour retirer la saleté. Par contre, il est important de vérifier ce qu'on appelle les glissières. C'est là-dessus que votre étrier glisse et compense l'usure de vos plaquettes et surtout fait le retour à la normale, donc le retour en mode desserré quand vous relâchez la pédale de frein. Ces glissières là, il se peut que les soufflets cassent, la saleté rentre et elle grippe et tout simplement ça entraîne un grippage de votre frein et donc vous pouvez mettre le feu à votre voiture. Donc pensez à vérifier ces petites glissières là à chaque fois que vous intervenez sur le disque de frein ou les plaquettes de frein et elles doivent être totalement libres comme celle-ci. Voilà, donc là maintenant on va pouvoir attaquer au démontage du disque arrière. Alors pour le démontage du disque, il va falloir retirer la coupole ici. Donc là on peut l'abîmer, on peut même la casser, c'est pas grave, elle est fournie avec. Elle est fournie avec les nouveaux disques. Donc là le mieux c'est un gros tournevis, un marteau et on va faire tourner tout simplement pour la desserrer, enfin pour l'extraire au maximum. Alors ça tient assez bien ces trucs là. Généralement c'est toujours un peu rouillé. Voilà. Et une fois qu'on a extrait ça, on a tout simplement accès au gros boulon dedans qui permet de serrer le roulement sur le moyeu de roue et donc de maintenir le disque en place. Vous voyez là, alors je ne sais pas si avec le contrôle vous voyez bien, mais le roulement tourne et le roulement est tenu par le gros boulon qui se trouve ici. Donc là, il va vous falloir beaucoup de force ou alors une clé à choc pour pouvoir tout simplement extraire ce gros boulon. Alors là, je tiens à vous préciser quelques petites choses. Sur ce type de boulon là, on est sur des douilles de 36. Les douilles 36 ne sont pas fournies dans une caisse de douilles standard. On est dans de la douille ce qu'on appelle camion. Donc bien évidemment il faudra avoir ce type de douille là avant de vous lancer. Et il vous faudra donc les rallonges qui vont avec parce que vous comprenez que les coupes de serrage ne sont pas les mêmes. Généralement ce genre de choses est serré entre 300 et 400 newtons. Je dis bien généralement. Là j'ai pas la précision parce que je n'ai pas regardé les RTA. Mais vous pouvez vous attendre à quelque chose de très dur à retirer. Donc là on prend les outils en conséquence et on y va. Voilà. Donc là plus vous avez long, plus ça se dessert facilement, vous l'avez compris. Ça permet de beaucoup moins forcer. Parfois, sur certains véhicules, sur ce type de boulon là, il est ce qu'on appelle frappé, c'est-à-dire qu'il y a une petite clavette qui est écrasée ici, qu'il faudra au préalable retirer pour pouvoir desserrer le boulon. Sinon ça permet tout simplement d'éviter que le boulon puisse se desserrer. Donc là sur ce type de véhicule, il est frappé
juste par un petit angle, donc en fait ça ne pose pas de problème. Par contre des fois vous avez une petite clavette et là par contre il faut vraiment la retirer, sinon d'une vous allez avoir vraiment du mal à desserrer et de deux vous allez abîmer tout le filetage si vous forcez comme un dingue. Donc ça c'est des petites choses à savoir. Maintenant qu'on a retiré le gros roulement, théoriquement le disque est libre. Donc là, voilà, vous voyez ça y va assez facilement. Et là on retrouve ce que je vous montrais sur l'établi en début de vidéo, la fameuse couronne d'ABS, donc ça c'est le capteur d'ABS. Là vous voyez que le capteur d'ABS est totalement rempli de saleté, donc là il faudra bien évidemment le nettoyer avant de remonter, parce qu'il doit fonctionner encore, mais très clairement il y a forcément un problème. Et là on retrouve le roulement qui est dedans. Alors il n'y a pas de date de fabrication dessus, mais en tout cas on voit bien que il est rouillé, il est attaqué par la rouille et il grogne, hein, très clairement. Il a 320 000 km, il était temps de le changer. Donc là on va nettoyer tout ça et ensuite on va passer au remontage. Voilà, maintenant qu'on a tout nettoyé, on va tout simplement venir remettre de la graisse propre, donc de la graisse épaisse sur l'axe où est tenu le roulement. Voilà, donc on en met une bonne couche. Dans le pire des cas ça va venir derrière, c'est pas grave du tout, ça permettra d'éviter la rouille et de garder sain l'axe de roulement. Donc là on a bien notre capteur ABS qui est tout propre. Maintenant on remet notre disque, voilà, et on va pouvoir replacer notre boulon. Avec le nouveau disque est fourni un nouveau boulon et une nouvelle protection. Donc là on remet que du neuf. Donc là, pas hésiter, il faut serrer fermement. L'idéal étant quand même d'avoir le couple de serrage précis que je n'ai pas à ce jour, pour tout simplement venir appliquer la bonne pression sur le roulement, parce que trop de pression pourrait entraîner une usure précoce du roulement, et pas assez de pression, à l'inverse, pourrait desserrer le disque et perdre la roue. Donc c'est pas à prendre à la légère. Après, on est sur des roulements qui sont très solides, donc serrez fermement. Franchement, le disque sera usé avant le roulement, très sincèrement, sauf si vous serrez comme une brute malade. Là, on remet le petit cache. Pour le cache, on vient tapoter tout autour. Voilà, quand c'est en place, le son change. Donc là, notre support, c'est pareil, on le nettoie avant de le remettre, histoire de faire un travail propre et d'avoir un support de plaquette optimal pour éviter tout grippage ou couinement. Les plaquettes vont venir se poser ici, donc l'idéal c'est quand même de nettoyer. Donc là déjà, on peut voir que le disque tourne hyper facilement, qu'il n'y a plus du tout le bruit de roulement qu'on avait avant. Ça c'était bien signe que le roulement qu'il y avait dans le disque était fatigué. Donc il faisait pas encore trop de bruit quand on roule, on l'entendait pas, mais quand on le tournait comme ça, on entendait vraiment un espèce de grognement que là, c'est totalement inaudible. Donc maintenant on va pouvoir remettre l'étrier sur le support et ça va faciliter la repousse du piston. Pour remettre l'étrier sur son support, on a des vis neuves fournies, donc on les met. Et on va mettre que celle du bas, ce qui va nous permettre de pouvoir manœuvrer l'étrier tout en étant fixé sur la voiture. Et maintenant on va pouvoir terminer de repousser ce piston. Donc là, il faut vraiment aller le pousser jusqu'au fond, parce que sinon les plaquettes vont tout simplement pas rentrer quand elles sont neuves. C'est vraiment aux bonnes cotes, donc là il faut vraiment aller jusqu'à ce qu'on puisse plus le tourner, et là on va y arriver. Voilà. Là on est arrivé au bout. Donc là vous voyez bien que le piston est totalement rentré. Ce que vous voyez, c'est tout simplement mon appareil. Là, c'est la plaque de mon appareil. Le piston il se trouve dessous, donc là je peux vous montrer ce que mon joint SPI est mort. Et donc tant qu'il n'est pas au fond, et on ne pourra pas remettre les plaquettes sur le disque. Ça va bloquer quand vous allez refermer l'étrier. Donc on pousse jusqu'au fond, et ce qui nous permet de pouvoir placer les plaquettes correctement.
Donc une fois encore, on prend soin de nettoyer tout correctement. Là malheureusement c'est vraiment cracra, mais bon, c'est pas trop grave. Alors maintenant il nous reste tout simplement à remonter nos plaquettes sur le disque. Donc là on peut prendre une petite noisette qu'on va lubrifier légèrement le support de la plaquette. Donc c'est vraiment très très léger, hein. Faut pas en mettre beaucoup, ça aide juste à faire glisser la plaquette. Mais faut pas en mettre de trop, parce que si vous en mettez trop, ça va tout simplement aller sur le disque. Avec la chauffe du freinage, ça va aller sur le disque. Et après bah, ça peut tout simplement détériorer la qualité de freinage. Donc là on replace nos plaquettes proprement. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc là vous voyez, quand c'est propre, la plaquette doit manœuvrer, limite tomber tant que vous n'avez pas remis l'étrier. Ça c'est que c'est bien nettoyé et qu'il n'y a aucune contrainte dessus. Là vous voyez, on a repoussé le piston à fond, donc ça passe. On retire notre glissière. Voilà. Là on a bien le ressort du frein à main qui nous bloque, enfin qui nous pousse. On remet la petite vis. Et là ça va être terminé. Maintenant on n'a plus qu'à terminer le serrage. Et on passera ensuite au dégraissage, parce que pour le stockage des pièces, les pièces sont tout simplement lubrifiées. Il y a un petit peu de gras dessus pour éviter qu'elles rouillent. Donc il faut toujours dégraisser une fois que vous avez fini votre montage. Donc là, vu que notre étrier est libre, la vis tourne dans le vide. Donc là, on va tout simplement venir la tenir avec une clé plate de 13. Donc là, on passe notre clé plate ici. Voilà, en termes de remontage, démontage, c'est terminé. Maintenant, on dégraisse. Voilà, maintenant que c'est dégraissé, on peut considérer que c'est terminé. On n'a plus qu'à remonter la roue et s'attaquer à l'autre côté. Bon et bien les amis, maintenant que vous avez vu en détail comment ça se passe d'un côté, je vais réitérer la même chose de ce côté là. Bien évidemment pour vous ce sera en accéléré pour pas vous rabâcher deux fois la même chose. Sur ce côté là vous allez voir la flasque de disque, donc la protection derrière le disque que j'ai brossé tout à l'heure n'est pas présente. Parce que ce côté là avait été changé sur le bord de la route par l'ancien propriétaire suite à une casse du roulement. C'est pour ça aussi que je change tout simplement les deux côtés, parce qu'un roulement avait cassé et l'autre était assez grognon, on va dire ça comme ça. Donc c'est parti les amis, je vous passe ça en accéléré. Bon et bien les amis, maintenant qu'on a terminé l'aspect mécanique, il y a quand même quelques petites choses à savoir.
Mais avant ça, je voulais vous montrer un petit peu que c'est important de remplacer le disque avec tout son ensemble, parce que comme vous le voyez ici, le roulement est totalement explosé. Ça, normalement, c'est une cage qui est en un seul morceau, donc les deux sont ensemble. C'est serti et là, elle était totalement dessertie. Vous voyez, c'est cassé au milieu. Donc, comme quoi, c'est vraiment important de ne pas négliger les roulements. Donc, comme je vous ai dit, vous embêtez pas, changez roulement et couronne ABS, ça vous évite tous les problèmes au démontage. Donc, maintenant qu'on a fini cet aspect-là, il faut savoir que les freins, on a repoussé les pistons au maximum. Donc ça veut dire qu'en fait il y a une marge entre nos plaquettes et nos disques. Donc là techniquement on n'a pas de frein. Si on freine, il n'y a pas de frein. Donc il y a une chose à faire qui est importante, c'est de venir pomper sur la pédale de frein. Donc plusieurs fois on va venir appuyer, vous voyez, jusqu'à ce que ça devienne dur. Donc là c'est le cas. Ça veut dire que nos plaquettes sont arrivées au contact de nos disques. Donc là maintenant on pourra tout simplement prendre la route. Il faut savoir une seconde chose, c'est que des disques et des plaquettes neuves, ça ne freine pas, ou du moins que très mal. Il y a ce qui s'appelle un rodage à faire sur le freinage. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de paraffine et il y a l'usinage de stockage des disques et des plaquettes. Donc sur la plaquette il y a une petite paraffine dessus pour tout simplement la protéger, et sur le disque pareil, et il y a un traitement de surface. Et bah tout simplement il faut à peu près 200 km de rodage pour obtenir la pleine puissance de son freinage. Donc pendant les 200 km il faut rouler cool, prudemment, et surtout garder les distances de sécurité. Et bah écoutez les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous savez maintenant remplacer vos disques de frein arrière et vos plaquettes. Et nous on se retrouvera très prochainement dans de nouvelles vidéos mécaniques, donc sur le trafic, sur la Lotus, sur le karting, sur la moto, je ne sais pas, mais en tout cas très vite. Les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et à vous abonner en bas à droite de l'écran sur la chaîne YouTube. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.